מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. 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 ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מאוד וביד כוש, המולך מאוד וביד כוש, 27 מדינה, 27 מדינה. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש. ערב טוב לכולם. ויהי בימי אחשוורוש הוא אחשוורוש, המולך מאוד וביד כוש, המולך מאוד וביד כוש, 27 מדינה, 27 מדינה. Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique soirée que Dieu nous offre sur la terre. Et je l'en remercie pour ses forces et ce courage qu'il nous donne tous les jours. Et vous remercie, vous, pour votre présence. Oui, c'est infini bonheur que nous vivons tous ensemble. Laurent aussi, c'est un plaisir pour moi de te revoir. Baruch Hashem, Baruch Hashem. C'est un plaisir de t'avoir ici parmi nous. Et puis aujourd'hui, vous savez, c'est spécial, puisque c'est la veille, presque la veille, oui, c'est bientôt Purim, hein, c'est demain soir, et puis vendredi, magnifique, c'est exceptionnel, c'est une fête que nous adorons. Alors, ce qu'on va faire ce soir-là, c'est passer en revue l'histoire de Purim, hein, les basiques de cette histoire, mais avec un œil moderne, voilà, voir comment l'histoire de Purim, ça nous parle à chacune et chacun d'entre nous, dans notre vie, dans notre quotidien, dans notre vie sociale, dans notre vie actuelle, dans le monde dans lequel nous vivons, dans ce monde contemporain, et puis dans notre vie personnelle. Et puis vous allez le voir même dans notre corps. Nous allons découvrir et déceler le Achashverosh qui est en nous, le Haman qui est en nous, nous allons découvrir le Mordechai et Tzadik, et nous allons découvrir ce qu'est la valeur d'Esther Amalka que nous avons déjà dévoilé ensemble. Aujourd'hui, nous étudions avec force et courage pour la Refoua Shelema totale et complète de plusieurs personnes que nous allons décrire tout de suite, et je compte sur vos prières, parce que c'est important, on a besoin de chacun et chacune d'entre vous, des tfilotes de chacun, et c'est très important. Chaya Anat, Shoshana Bat Laetitia Esther, qu'Hachem lui envoie une refoua shelema, Gad ben Léa, Tinok ben Avraham, et Devir ben Rachel Nechama, Devir Shneor ben Rachel Nechama. Hein, on va corriger le nom, Devir Shneor ben Rachel Nechama, c'est important, qu'Hachem leur envoie oui, c'est une Géoula, hein, c'est une refoua, une Géoula totale et complète à chacun. Voilà, que Dieu fasse que tout se passe bien et que, bien sûr, chacune et chacun d'entre vous, vous puissiez avoir que des bonnes nouvelles. Voilà, une bonne guérison pour ceux qui en ont besoin, que Kadosh Baruch Hu retire tous les doutes que nous pouvons avoir par rapport à notre forme physique ou spirituelle, que Hachem nous aide, qu'il soit avec nous, qu'on soit dans une vraie délivrance,
qu'on puisse vivre le miracle de Purim, et que ce soit, que ça nous concerne, chacune et chacun. Chazak pour vous, amen ve amen. Je compte sur vos partages, sur vos likes et vos commentaires. Vous êtes la force de ce rendez-vous, vous en avez le mérite. Je rappelle qu'il y a une grande bracha à demander aussi pour Dana Rachel Ganouna Cohen, ainsi qu'une longévité en bonne santé, jusqu'à 120 ans et plus, en bonne santé pour Arlette Mazouz, Bezrat Hashem, avec un grand mérite pour notre ami Laurent Baranès, que Dieu lui offre tous les mérites dont il a besoin. Oui, mais c'est bien les brachot, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez le voir, oui. Alors ce qui est très important, c'est de me dire bonsoir, voilà, amen ve amen, super, c'est parfait. Également, rappelez-moi, dites-moi que vous êtes là, que vous soyez là donc en live ou en replay, faites-moi un petit coucou, hein. Dites-moi bonjour, dites-moi Erev Tov, dites-moi bonsoir, dites-moi good evening, voilà, ce que vous voulez, dans la langue que vous voulez, et puis qu'on soit ensemble, voilà. C'est parti? Ben, c'est parti tout de suite, c'est-à-dire maintenant. Nous y allons tout de suite, de ce pas. Esther Amalka, Achashverosh, Aman, Mordechai Hatzadik, waouh, il y en a des visages dans cette histoire de la Megillat Esther et de Purim. Alors a priori, Purim c'est une fête qui est joyeuse, hein. On sourit, on se déguise, on danse, on chante. Eh oui, c'est un moment de bonheur, de joie. Et pourtant, en fait, en réalité, Purim, on va le voir, c'est quand même une histoire sérieuse. Hein. C'est pas si évident que cela de dire que c'est une histoire qui est aussi joyeuse. Vous savez que Purim, il est dit comme ça dans les textes. Dans la Chassidoute, c'est expliqué avec les mots de la Chassidoute et de la Kabbalah. Il faut savoir que la fête de Purim, c'est même plus fort que Kippour, normalement. C'est tellement élevé comme fête qu'on n'a pas pu la limiter à un Yom Tov. Hein, vous imaginez, on l'a expliqué dans notre dernier cours sur la Megillah, que Mordechai Hatzadik, lui, voulait en faire un Yom Tov, un jour de fête. Mais vraiment fête, même si c'est bien sûr vécu comme un jour de fête, mais assumé, c'est-à-dire vraiment un jour où on n'aurait pas le droit de travailler, etc. Donc il faut savoir qu'en fait, c'est un jour qui dépasse même les limites qu'un jour de fête peut avoir. Il dépasse les limites que le jour de Kippour pourrait avoir. C'est écrit comme ça dans la Chassidoute. Alors on va essayer de voir un petit peu ce qui s'est passé. Vous savez que le Baal Shem Tov a une explication très très belle sur ce qui est dit dans la Gemara. Il est dit comme ça dans la Gemara Megillah. Akore et Megillah, ma frère, Loyatsa, celui qui lit la Megillah, mais pas dans le bon sens, ben, il n'est pas quitte. C'est-à-dire qu'il faut dire les choses dans le bon sens. Il ne faut pas dire que les événements se soient passés pas au bon moment. Si on parle d'un événement et que cet événement, on la lit à l'envers, on la lit avant qu'il se soit passé, eh ben, on n'est pas quitte. Il faut lire chaque événement en son temps, dans l'ordre chronologique des événements. La question qu'on peut se poser ici, qu'est-ce que ça veut dire de lire la Megillah de la meilleure des façons et dans la chronologie des événements? Alors, il dit ici comme ça, le texte, il est qu'en fait, il faut imaginer que la fête de Purim, c'est un miracle qui est actuel. On doit imaginer que Purim, c'est quelque chose qui se vit aujourd'hui. Vraiment, maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Est-ce qu'on est capable, nous, de définir, de décrire qui est Aman, Aracha, qui est le méchant Aman, qui est Mordechai Hatzadik, qui est Esther, maintenant, en 2021? Est-ce qu'on est capable de dire, lui, c'est celui-ci, c'est celui-là? Est-ce qu'on est capable de définir quel est l'ennemi du peuple juif qui a voulu nous décimer à l'époque de Haman Aracha? Est-ce que nous avons cet ennemi-là? Est-ce qu'on est capable de mettre le doigt dessus? Vous savez, il est dit, Bechol Dor Vador, dans chaque génération, on doit se vivre comme si on était sorti d'Égypte. On doit se souvenir de ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte. Il est dit aussi dans la Megillah, dans chaque génération, on doit se souvenir de ce qui s'est passé. Se rappeler toujours que ce soit une histoire éternelle qui continue de nous accompagner, de se rappeler qu'à un moment, la Yehudim Haïta Ora Vesimcha Veson Vikar, qu'à un moment, ça a été un jour de joie pour le peuple juif, qu'on a vécu vraiment de la joie. C'était une joie qui était intense, vraiment. On doit le vivre de cette façon-là. Le Baal Shem Tov disait que il faut vivre la Megillah de manière individuelle. Voilà. Il faut le vivre. C'est une fête qui est publique, qu'on doit vivre avec ses proches, avec sa communauté. On doit aussi la vivre de manière individuelle, l'ikro. Il faut la vivre, il faut la lire, il faut l'interpréter avec nos mots. C'est à nous de lire cette belle histoire, de l'interpréter, de la vivre, de la ressentir avec nos mots à nous, avec notre vécu. Essayer de ressentir qui est le Mordechai de notre époque. Il est où le Mordechai en moi, dans ma vie, dans ma famille, dans ce que je suis moi, dans ma tête, dans ma psychologie, dans mon âme, dans mon cœur. Il est où Aman? Quand est-ce qu'il s'exprime chez moi? Prenons l'histoire. Si vous voulez, un petit peu comme elle s'est passée, vous allez voir, ça va être magnifique. Vous savez combien de temps cette histoire? Elle est actuelle, hein. On vit avec. Ça fait plus de 2000 ans. En 3392, après la création du monde,
le roi Achashvérosh devient ce roi, le roi de Perse. Bien qu'Achashvérosh ne fait pas partie d'une famille royale, il devient le roi par son mérite. Le mérite de sa richesse et le mérite de sa poigne et de sa force, de sa puissance. Il va réussir à combattre et il va se battre sur le front et en combattant, il va montrer sa force. Il va réussir à détruire le pouvoir qui était en place et justement prendre la place de ce pouvoir. Il va se retrouver à la tête de 127 pays et provinces, depuis Odou jusqu'à Couche. Achashvérosh, c'est un roi qui gouverne sur son peuple avec une main de fer. Jamais, jamais, jamais il a eu peur de ses ennemis. Et puisqu'Achashvérosh est devenu ce qu'il est devenu, et qu'il a pris le pouvoir, bien sûr, pas du tout dans les lois, et c'est-à-dire qu'il a pris de force, il a cherché par tous les moyens à renforcer cette royauté, ce pouvoir qu'il avait pu prendre, et de faire monter un petit peu sa valeur, sa popularité, puisqu'il n'était pas aimé, puisqu'il avait pris le pouvoir de force. Donc il a fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'apparaître auprès de ses sujets comme quelqu'un de bien aimant et de proche d'eux. Pour ce but-là, et pour atteindre ce but-là, il a tout simplement pris sa ville, qui était la ville, la capitale de Babylonie, et il a fait passer à Shushan, qui elle était la capitale de Perse. C'est un pas énorme qu'il a fait, mais il en a fait un autre pas énorme. Dans cet même esprit-là, pour étendre sa royauté, son honneur et son pouvoir, pendant quasiment 6 mois. Imaginez ce que ça veut dire. Pendant 6 mois, il va faire et donner un festin phénoménal, grandiose, exceptionnel, pendant près de 6 mois. Pendant près de 6 mois, il va y avoir des ambassadeurs, des représentants de tous les gouvernements des différents pays qui venaient, et ils étaient invités, les responsables de chaque région, de chaque pays sur lesquels il régnait, de chaque province, chacun se présentait avec sa délégation, il s'installait, il pouvait profiter, tout était payé aux frais du roi Achashvérosh, et il profitait de ce festin, il buvait, et de cette façon-là, il s'installait un petit peu plus, et il prenait son pouvoir sur cette Perse-là phénoménale qui est devenue cet empire perse qui lui appartenait. Une fois que ce festin s'est fini, et c'était pendant près de 6 mois, il décide de faire quand même un deuxième festin, qui lui, par contre, va durer 7 jours. Ce festin-là, il est offert aux gens simples, aux gens du peuple. On l'a dit, hein, pendant ce festin-là, les Juifs aussi sont invités. C'est très intéressant. Il les invite parce qu'il veut qu'ils tombent, hein, faire tomber les Juifs à ce moment-là, qu'ils prennent part. Et c'est Aman qui pense à ça. C'est Aman qui pense à ça et qui a cette idée-là. Et il se dit, voilà, c'est l'occasion rêvée de tenter les Juifs et de les amener à consommer de la nourriture non cachère. Et de les réveiller, c'est-à-dire de les inciter à enfreindre ce que Dieu demande, et puis, et bien sûr, de réveiller la colère de Dieu. Mordechai, qui est le dirigeant juif à cette époque, lui, sent ce qui va se passer. Il sait que Haman, c'est un rachat, il sait qu'Haman, il est méchant, il sait qu'Haman, lui, la seule chose qui l'intéresse, c'est de faire chuter le peuple juif et de le faire fauter. Donc il décide de faire l'inverse, de ne pas du tout s'associer à ce festin. Il va même demander au peuple juif de ne surtout pas y aller. Et donc, il va leur dire, n'allez surtout pas à ce festin-là, bien qu'on sait que malheureusement, il y a quelques juifs, une petite partie, qui s'est laissé tenter et qui est parti participer à ce festin-là magnifique. On le sait, pendant ce festin magnifique, c'était une table royale, et le problème, c'est que ce jour-là, ils se sont retrouvés à boire même du vin qui n'était pas cachère, ce qu'on appelle du yain nesser, du vin qui n'est pas cachère, et il n'y a pas plus grave pour un juif de boire du vin qui n'est pas cachère, puisque ça le met dans un état où, que ce soit spirituellement ou physiquement, il sort de son état normal, et puis il se perd, malheureusement. Et c'est comme ça qu'Aman a essayé de rendre en colère un petit peu Dieu. Et c'est ce qu'il a réussi à faire, parce que malheureusement, Hachem s'est mis en colère. Puis il va décréter que, malheureusement, le peuple juif va devoir subir les projets de Haman. Qu'est-ce qu'on apprend de là déjà pour commencer? C'est intéressant de voir que le premier chapitre de la Megillah nous parle de cette beuverie de 6 mois de festin. On rentre dans les détails, on nous dit que
127 pays étaient représentés. On nous donne toutes sortes d'explications pour nous expliquer l'importance qu'il y a dans ce chapitre. Pourquoi nous donner toutes ces différences, toutes ces particularités? De dire qu'il y avait du vin, qu'il y avait toutes sortes de plats, qu'il y avait toutes sortes de personnes qui venaient. Chour, karpas ou treletz, achutz, vechablebutz, ve'argaman, algilel, chesef, ve'amoudeshesh. On nous dit toutes les tentures qu'il y avait, de toutes les couleurs. On nous parle de la décoration intérieure qu'il y avait dans les festins. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est intéressant de voir ça. On nous parle de ce qu'il y avait comme décoration et de la couleur des tissus qu'il y avait pendant les festins d'Achashverosh, pendant un chapitre. Est-ce si important? Et on lui demande, vous imaginez, depuis 3000 ans, depuis 2000 ans, plus de 2000 ans, de répéter cette histoire, et encore, et parler de tous ces détails qui ont eu lieu il y a plus de 2000 ans. Pourquoi est-ce qu'on doit nous parler de tous ces détails-là? Mais vraiment, en quoi ça nous intéresse que Achashverosh a bu de l'alcool et a fait boire du vin à ses sujets pendant 180 jours d'affilée, quasiment 6 mois? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, moi, à ma vie, dans tous les jours? Le rabbi de Lubavitch l'explique. En Tav Shlin Lamed Gimel, pendant un grand Farmengen, une Idva Adout, tout le monde est rassemblé, on est pendant Purim. Et il donne cette explication. Il dit, depuis Achashverosh, ce grand rachat, on peut apprendre un enseignement phénoménal dans notre comportement à nous de tous les jours. Achashverosh, lui, c'était un roi. Et il savait que quand il allait organiser cette fête-là, il fallait qu'il le fasse de manière parfaite, qu'il le fasse jusqu'à la fin, qu'il le fasse bien. Imaginez bien, c'est un roi. 179 jours, il va faire la fête. Et le 179e jour, quand il finit, il se dit non, c'est pas assez. Il en manque encore un. Il faut qu'on atteigne les 180 jours. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 180? Il faut que ça aille jusqu'à la fin. Parce que s'il veut quelque chose, s'il peut quelque chose, eh bien, il va tout faire pour faire ce qu'il doit vouloir et ce qu'il doit pouvoir faire. C'est le principe de quand tu veux, tu peux. Mais lui, Achashverosh, il peut et il veut. Et il va jusqu'au bout. Le rabbi de Lubavitch nous expliquait ici qu'il n'était pas content de lui tant qu'il n'avait pas fait la petite chose en plus. C'est-à-dire qu'il n'était pas satisfait d'avoir réalisé ce qu'il pouvait réaliser tant qu'il avait la possibilité de faire quelque chose qu'il n'avait pas encore fait. Ça veut dire, il a tous les pouvoirs entre les mains. Il y a parfois des hommes qui peuvent se dire ben, j'ai la possibilité de faire, rien que de savoir que je peux faire, déjà, ça me calme. Achashverosh, lui, se dit non, c'est pas le fait de pouvoir qui me calme, c'est le fait de pouvoir et de faire. J'ai la possibilité de faire et je fais avec la possibilité que de je. Je ne vais pas m'arrêter à la possibilité, au potentiel, je suis réel. Achashverosh, il n'est pas dans l'histoire, Achashverosh, il est actuel. Achashverosh, c'est vous et moi, c'est chacune et chacun d'entre nous. Le rabbi de Lubavitch nous le dit, il faut le vivre comme ça. Achashverosh, il faut apprendre de lui. Il se dit, si je peux faire un petit peu plus, je dois faire un petit peu plus. Je ne dois pas me satisfaire de ce que j'ai fait, et je dois pousser encore un petit peu plus fort. Si je suis capable de plus, je dois faire ce qui est plus, ce que je veux faire de plus. La Megillah nous apprend ici qu'Achashverosh, il n'avait pas de concurrent en fait à sa richesse. Il gouvernait sur tous ces pays, vous imaginez, 127 pays et provinces. Mais ça ne lui suffit pas. Et il veut montrer encore et encore qu'il est capable de faire encore. Leharot et osher kevod malchuto ve'et yekar tiferet gedolato. Montrer comment est-ce qu'il est riche, le montrer à tous. Vous savez, j'ai pris le pouvoir, je l'ai pris par effraction. Je suis ce que je suis, il n'y a pas de problème. Mais je veux que vous sachiez vraiment comment est-ce que je suis riche. Et je vous demande de venir. Vous êtes invité. Et on sait ce que c'est une invitation qui vient d'un tyran. C'est pas seulement une invitation, c'est une exigence. Donc tout le monde était là pour venir voir. Et tout le monde devait venir. Tout le monde devait venir pour dire ce qu'il voyait. Pendant cette fête-là de Purim, cette année-là, il y avait, devant le rabbi, quand le rabbi parlait, il y avait un écrivain américain, très reconnu, et qui avait l'habitude d'écrire parfois des articles dans les journaux, et il s'évertuait à parfois, quand il avait la possibilité de parler de la providence divine, de parler de Dieu, eh bien de citer la présence divine. De la citer, parfois à demi-mot, mais pas toujours de manière très claire. Et là, le rabbi de Lubavitch s'adresse à lui et lui dit « Et il faut savoir une chose, que quand vous avez la possibilité d'en parler une fois et que vous n'en parlez qu'une fois, ça n'est pas assez. Ce qui est assez, c'est de savoir que vous avez la possibilité de parler une fois et que vous avez même la possibilité d'en parler 2 fois et que vous ne parlez pas pendant 2 fois.
Et vous devez en parler pendant 2 fois. Vous parlez de Dieu 2 fois. Dès que tu as la possibilité de vivre, de ressentir la présence divine, ben tu dois tout faire pour placer ça dans ta vie, pour le vivre vraiment. Tu peux faire un petit peu plus, eh ben tu fais un petit peu plus. Vous savez, c'est ce qui se passe aussi dans l'éducation. Si un homme, il peut comprendre qu'il peut investir, le Rabbi Lubavitch s'est exprimé ainsi, en disant, voilà, je peux donner $1 million, ou 2 millions de dollars. Enfin, si je peux donner je donne $1 million pour l'éducation, pour soutenir l'éducation juive, et j'ai la possibilité de donner 2 millions, ben, tant que je n'ai pas donné 2 millions, ça veut dire que je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Dans l'histoire de Purim, une autre figure centrale à part Achashverosh, vous savez qui c'est Mordechai. Alors, si vous voulez, on va parler un petit peu de Mordechai et Yehudi. Mordechai et Yehudi, il est appelé Mordechai le Juif. Mais pourquoi est-ce qu'il est appelé Mordechai le Juif? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le montrer du doigt comme ça, hein? Mais qu'est-ce que c'est cette ségrégation raciale? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de le définir comme ça? On peut dire Mordechai, pourquoi? On ne peut pas interpréter un homme Mordechai le Juif. Pourquoi le Juif? Qu'est-ce qu'il a? Mordechai l'Hébreu. Hein? On appelle ça quoi? De la discrimination positive, c'est ça, hein? Et alors, Mordechai, lui, il est appelé Mordechai Yehudi. On va le voir, c'est quand même intéressant, parce qu'à la base, Yehudi, ça vient du mot Yehuda. Un joli prénom. Hein, vous me l'accordez? Enfin, je ne sais pas. Yehudi, ça vient du chevet de la tribu de Yehuda. Mais bizarrement, Mordechai ne vient pas de la tribu de Yehuda. Il vient de la tribu de Binyamin. C'est un descendant du roi Shaoul. Mordechai, a priori, vient de la tribu de Binyamin. Pourquoi est-ce qu'il a été ici appelé Mordechai Yehudi? Mordechai vient des exilés de Jérusalem qui eux ont été exilés après, enfin juste avant, pardon, la destruction du temple, du premier temple. À l'époque où Nebuchadnezzar, lui, Melech Bavel, il a décidé d'exiler aussi et de mettre sous scellé tous les Talmidei Chachamim. Bien qu'il faisait partie donc de cette tribu de Binyamin, il est appelé l'Ish Yehudi de la tribu de Yehuda. Parce que Mordechai, il faut savoir, hein, qu'il faisait partie du grand Sanhédrin. À l'époque de la Megillah, il était même à la tête du grand Sanhédrin, le grand Sanhédrin. À l'époque de l'histoire de la Megillah, Mordechai faisait partie de la cour du roi, Sha'ar Melech. Nous en parlons d'ailleurs dans la Megillah. Et c'est la raison pour laquelle, vers la suite, par la suite, à la fin de l'histoire de la Megillah, il va être appelé et devenir Mishné la Melech Achashverosh, il va devenir le second du roi Achashverosh. Regardez ce que nous disent les Chachamim sur cela. Si on veut regarder bien d'où venait Mordechai, vous êtes prêts? Mordechai ben Yair ben Shimi, le fils de Bana, le fils de Motza, le fils de Hala, le fils de Mephibedeshet, le fils d'Yonatan, c'est qui lui était le fils de Shaoul, qui lui était le fils de Kish, qui lui était le fils d'Aviel, le fils de Tsour, le fils de Bechorat, le fils d'Afiar, je continue, le fils de Shecharia, le fils d'Azaria, le fils de Shokak, le fils de Michael, de Aliel, le fils d'Amioud, qui lui était le fils de Shephatia, le fils de Betuel, le fils de Fitan, le fils de Meloch, le fils de Yeroval ben Hanania, qui lui était le fils de Zevadi, le fils de Shmaria, qui lui était le fils de Zecharia, qui lui était le fils de Mérimot, qui lui était le fils de Chosham, qui lui était le fils de Shecharia, qui lui était le fils de Etzbaon, qui lui était le fils de Ezaria, Ben Gera, qui lui était le fils de Bala, qui lui était le fils de Béla, qui lui était le fils de qui? De Binyamin, qui lui, Binyamin, était le fils de qui? De Yaakov. Vous avez suivi ou pas? J'espère que vous avez tout noté, hein, parce que moi je m'en souviens pas. Lechaim. Ça veut dire qu'ici, en fait, on a découvert que quoi? Qui vient de la tribu de Binyamin. Mais, il y a un mais, parce que les Mefarshim nous expliquent qu'en fait, en réalité, il fait aussi partie de la tribu de Yehuda, du côté de sa maman. Et on a décidé de le faire passer du côté de sa maman à ce moment-là. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, il est aussi un des descendants de la tribu de David, du côté de sa maman. Et c'est ce qui reflète ici dans cette histoire-là. Yehudi, parce qu'il vient de la royauté de Yehuda. Asher ogla mirushalayim imagola asher ogleta im Yechonia melech Yehuda. Alors, est-ce que ça vient de sa maman? J'ai un petit doute. Voilà, c'est ça, c'est tout à fait ça. Voilà, dans la Gemara Megillah, c'est marqué comme ça que le père de Mordechai, lui, venait de la tribu de Binyamin et sa maman venait de la tribu de Yehuda. Quoi qu'il en soit, il est donc appelé Yehuda Milachon Yehudi Milachon Yehuda, de la tribu de Yehuda. Après l'histoire de la Megillah, Mordechai va devenir une des grandes figures
de toutes ces personnes-là qui vont monter en Eretz Israël avec le prophète Azaria et le prophète Nehemia. Il est considéré comme un des plus grands de ce que l'on a appelé Anshe Knesset Agedola, cette grande assemblée-là, qui a constitué les grands sages. C'est eux qui ont par exemple écrit ce que nous avons aujourd'hui, le Sidour de la Tefila, ce qui nous permet de faire nos prières, c'est Anshe Knesset Agedola, ces grands sages qui ont instauré le rite de la Tefila, et encore plusieurs autres décrets de base qui font partie de notre vie de tous les jours, de notre judaïsme. Mordechai Hatzadik, c'est un prophète. Les Chachamim le décrivent comme quelqu'un qui était donc un prophète. Ish Yehudi Ayabeshushan Abira. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Mordechai et Yehudi? Comment est-ce que son enseignement est un enseignement qui est actuel? La force de Mordechai et Yehudi, c'est qu'il, même s'il faisait partie du parlement d'Achashverosh, on était capable de voir dans toutes ses actions, dans toute sa façon de comporter, qu'il restait un juif, le juif Ish Yehudi. De loin, on pouvait le reconnaître comme un juif. Il y a ces juifs qui pensent qu'ils doivent absolument vivre dans le monde dans lequel ils vivent, dans le modernisme, dans le monde moderne, en essayant à tout prix de ressembler à leurs semblables, c'est-à-dire de ressembler aux gens qui les entourent, à la mode. Donc si on est dans une mode où on nous demande de nous habiller avec des pantalons à pattes d'éléphant, alors on s'habille tous à pattes d'éléphant. Si la mode c'est maintenant de ne plus faire pattes d'éléphant, mais de s'habiller avec des pantalons, je préfère même pas en parler, c'est-à-dire voilà, près du corps, alors on va tous s'habiller comme ça parce que c'est la mode. Que ce soit beau, que ce soit moche ou pas, bon. Un juif, il ne doit pas s'habiller comme la mode elle exige. Il doit bien s'habiller. Mais il doit s'habiller comme il faut. Ish Yehudi, ça veut dire, Mordechai, on le voyait de très très loin. On savait tout de suite que c'était un juif. Mais c'est pas grave. On était capable de le reconnaître, mais c'est pas grave. Parce qu'il savait, lui, que de toutes les manières, peu importe comment tu vas t'habiller, tu es juif, tu resteras juif. On te décrira toujours en tant que juif. Positivement ou malheureusement, négativement. Et puis, malheureusement, même quand on veut te faire du mal, on saura qui tu es. Peu importe comment tu t'habilles, tu peux être habillé de la plus belle des tenues et ressembler au maximum et faire partie de l'intelligentsia, de faire partie de la culture, de côtoyer les plus grands clubs, voilà, d'être vraiment dans l'assimilation la plus totale, que tu le veuilles ou non, que ce soit tes amis ou tes ennemis. Et on l'a vu à travers l'histoire, c'est criant de vérité. Il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire, toi tu es le juif. Et donc Mordechai Hatzadik, lui, le savait. Donc au lieu de briller parce que les autres le reconnaissent en tant que juif, bien que lui il cherche à se cacher, il assumait être juif qu'il l'était, en étant qu'il l'était lui. Pas en étant ostentatoire, hein, en étant celui qu'il était lui, sans déranger personne, en assumant ce qu'il était lui. Ça, c'est un vrai juif. Peu importe où tu es, tu restes qui tu es toi. Je me sens pas chez moi où je suis quand je suis en exil. Je vis ma vie, je respecte les lois, j'assume mon existence, mais je ne m'assimile pas. Je connais ma place. Dans d'autres termes, le juif, c'est celui qui est fier d'avoir sa kippa, d'avoir ses tzitzit, de se comporter avec fierté, et bien sûr, ça nécessite beaucoup, beaucoup d'efforts, à savoir avec un comportement irréprochable. On est d'accord? Ouais. Pas fierté pour dire que je suis fier d'être juif, mais fierté dans le sens où j'assume qui je suis. Et je fais tout pour avoir un comportement qui correspond à ce que je suis en train d'envoyer comme message. Mordechai Hatzadik, quand il est dans Shushan Abira, lui, il va bien faire attention à ça. La Megillah nous le dit, il a été exilé là-bas. Lui, il était à la base à Yerushalayim. Il a été exilé par Nebuchadnezzar Melech Bavel. C'est pas de sa propre volonté. Lui, ce qui lui intéresse, c'est de vivre dans la sainteté la plus totale. La sensation qu'on doit avoir, nous, c'est ça. De se dire que vivre dans la tranquillité, vivre dans son exil personnel, ça peut être un exil qui est physique, mais ça peut être aussi un exil qui est psychologique, qui est spirituel. Vivre dans cet exil, c'est pas positif. On doit être conscient que l'état dans lequel nous sommes, c'est pas normal. On ne doit pas se sentir bien dans notre exil. On doit vouloir sortir de cela. Dans la suite de l'histoire, on nous raconte que Mordechai entend ce qui va se passer, a su qu'il y allait avoir un décret de Haman. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce qu'il a su Mordechai? Comment on voit que dans l'histoire, quand Haman décide de détruire le peuple juif, Mordechai il est au taquet tout de suite, il va réunir les enfants juifs,
tout de suite il va réunir le peuple juif pour leur demander de faire Teshuvah. Tout de suite il va appeler la reine Esther pour lui demander d'aller faire tout ce qu'il pouvait faire pour trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a su? Comment est-ce qu'il a su? Il a deviné? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Les Chaim. En fait, il nous raconte que Mordechai Hatzadik a fait un rêve. Et dans son rêve, Eliyahu Hanavi lui est apparu. Eliyahu Hanavi, il lui a tout raconté. Il lui a dit qu'il y avait un décret terrible qui allait s'abattre sur le peuple juif. Il lui a expliqué que la seule solution de se sortir de tout cela, c'était que le peuple juif fasse une vraie teshuva, un vrai retour vers Dieu. Et quand il s'est réveillé, Mordechai a eu très très peur de ce à quoi il avait rêvé, et il savait que ça c'était une interprétation prophétique qu'il devait avoir sur cet événement-là, ce rêve. Il s'est levé, il a déchiré ses vêtements, il est sorti dans la rue, en pleurant, à haute voix, des sanglots, les Chachamim nous disent, qui ont réveillé toute la rue. Et la communauté juive qui se trouvait là a senti qu'il se passait quelque chose de grave. Et très très vite, la nouvelle est arrivée. On a su que le peuple juif allait être détruit et décimé le 13 du mois de Hadar. Habillé justement de ses habits déchirés, avec de la cendre sur la tête, Mordechai Hatzadik va se présenter, comme tous les jours, au Parlement de Achashverosh, dans la cour du roi. Et là, bien sûr, tout le monde le voit, habillé de cette façon-là, avec cet accoutrement. Il y a les serviteurs de Esther qui lui sont complètement dévoués, regardent ce qui se passe, courent chez Esther, parce qu'ils savent qu'Esther est proche de Mordechai, même si Achashverosh ne sait pas qu'Esther c'est une fille juive. Ils lui disent, voilà, on a vu Mordechai, celui qui est proche de toi, on l'a vu, habillé avec un sac déchiré sur la tête, de la cendre. Elle cherche à savoir pourquoi. Et très rapidement, elle se rend compte et on lui raconte ce qui s'est passé. Le problème, c'est que Esther n'a pas la possibilité de rentrer et de voir ce qui se passe, puisque lui-même, Mordechai, ne peut pas rentrer dans le palais habillé de cette façon-là. Vous l'imaginez bien. Mordechai la supplie, lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose, que tu ailles voir le roi Achashverosh, et qu'Achashverosh nous sauve. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Esther va envoyer des émissaires à Mordechai, elle va dire, Kol shebe yecholti ese lemanami. Sache une chose, mon cher oncle, sache une chose, je ferai tout ce que tu me demanderas. Et je ferai tout pour sauver le peuple juif. Le problème, c'est que ça fait plusieurs jours déjà, ça fait 30 jours que je n'ai pas été invité par le roi, et j'ai peur de rentrer chez le roi. Si le roi ne me présente pas son sceptre d'or, je n'aurai pas la possibilité de rentrer, je n'ai pas le droit. Et il va y avoir donc un miracle. Mordechai va répondre à Esther, et lui dit, tu sais, tu peux dire ce que tu veux, mais on ne peut tenir que sur toi. Vous savez, c'est comme quand dans un foyer, on sait que c'est la maman, on sait que c'est la femme, on sait que c'est l'épouse qui tient tout. Ouais, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. C'est elle, dans les moments où on en a besoin, qui va tenir la maison, qui va tenir le foyer, qui va tenir. Et c'est elle, c'est Esther Amalka qui a cette force-là à ce moment-là. Et Mordechai lui dit, on dépend de toi. Mais Esther ne va pas se laisser faire, elle va dire, ok, parfait, moi je vais faire ce que je peux faire. Mais vous, je vous demande d'aller jeûner, je vous demande d'aller prier, et je vous demande d'aller étudier, et de faire tout ce qu'il faut pour demander à Kadosh Baruch Hu de nous sortir de là. Je vais faire ce que je peux faire du côté de la nature, mais vous devez vous rapprocher d'Hachem, vous rapprocher de Dieu de la meilleure des façons. Entre les lignes, on est capable de voir qu'à la base Mordechai, lui, qui sait tout, lui qui est le prophète, qui est le dirigeant du peuple juif, qui sait comment gérer l'histoire a priori, on a l'impression qu'un petit peu, comme si c'est plus lui qui... Elle. Et c'est elle qui va prendre les événements, et elle va lui dire, moi je ferai ce qu'il faut, mais toi aussi tu dois faire ce qu'il faut. Alors quel est l'enseignement qu'on peut prendre de ça? Nous, sur cet événement-là,
avant de continuer vers les autres événements. Voilà. Excusez-moi un petit instant, qu'on n'entende plus rien. Voilà. Celui qui a le mérite d'avancer dans la vie, de se retrouver à des positions qui sont belles, qui sont nobles, qui sont enviables, qui sont respectables, il peut même se retrouver dans la cour du roi, il peut même se retrouver dans le parlement du roi, ça ne suffira pas. Ça ne suffira pas et on ne lui permettra pas de penser qu'il peut avoir tous les pouvoirs. À un moment ou à un autre, on doit avoir l'humilité de savoir que ce n'est pas nous qui gérons tout, même si on est à la plus belle des places. Akadosh Baruch Hu, il peut gérer le monde indépendamment de nous. Même quand on a l'impression qu'on est irremplaçable, que nous sommes les meilleurs, que c'est nous qui maîtrisons, c'est nous qui avons le pouvoir de tout faire, d'être celui qui est l'homme de la situation. Le Baal Shem Tov disait comme ça, d'un des versets de la Torah du Tanakh, « Mais Hashem mitzad et gever konenu » Nos pas sont dirigés par ce que Dieu nous demande d'être, et c'est lui qui dirige nos pas. Il n'y a rien de stable, il n'y a rien de simple dans la vie. Akadosh Baruch Hu fait tout ce qu'il faut, et il fait tout indépendamment de nous, mais il fait tout aussi avec nous. Et que quand on est dans une situation, quand on est dans un moment, quand on vit quelque chose de précis, de particulier, qu'on est à un moment à la croisée des chemins, quand on est dans une situation, on est dans un endroit, à un moment certain, avec les personnes certaines, c'est qu'on est là pour une mission particulière, parce qu'Akadosh Baruch Hu a décidé que nous soyons là, parce qu'il a décidé que nous devions être l'intermédiaire et celui qui devait être la personne de la situation à ce moment précis, à ce moment et pas à un autre moment, et nous et pas quelqu'un d'autre. Et quand on est conscient de cela, on est aussi conscient que quand à un moment on sent que les événements doivent se faire et doivent être vécus et dirigés par quelqu'un d'autre, et on doit avoir la sagesse d'esprit de se dire, ok, j'ai été jusqu'à maintenant, jusqu'à cette seconde près, jusqu'à cette situation près, le responsable et celui qui a été envoyé par Dieu, son émissaire, mais à partir de moment, c'est plus moi. Celui qui pense que c'est lui qui dirige et qui fait ce qu'il fait, qu'il est là et qu'il maîtrise quelque chose, qu'il est quelque chose, qu'il a une part et qu'il est irremplaçable, là peut tomber de très très haut et peut être très facilement influencé par l'état dans lequel il va se retrouver. Il se dit, mais j'ai tout perdu, qui je suis, j'ai plus rien. Pourquoi? Parce qu'il pêche par son orgueil. Il pense que sa situation a fait ce qu'il est lui, mais pas du tout. Toi, tu es juste là parce que Dieu il a décidé de te mettre à ce moment-là. Et tu es son intermédiaire et son émissaire à ce moment-là. Tu dois juste te comporter de cette façon-là. Et Mordechai, il va le savoir. Il n'y a pas de moi, il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas d'égocentrisme, il n'y a pas de narcissisme. Mordechai a tzaddik. On le sent complètement humble. C'est lui qui va suivre ce que la reine Esther va lui dire. Elle lui dit, fais comme ci, fais comme ça. Et c'est elle qui va marquer le tempo, qui va donner le timing. Elle décide, non, j'irai pas tout de suite. Tu veux que j'aille maintenant? C'est pas maintenant que je vais y aller. J'irai après. J'inviterai le roi plus tard. D'abord tu vas faire ça, d'abord vous allez jeûner, d'abord tu vas aller étudier la Torah, d'ailleurs vous allez prier. Ensuite j'inviterai le roi une fois, ensuite j'inviterai le roi une deuxième fois. Elle sait ce qu'elle doit faire. Elle tient l'histoire. Et Mordechai aura l'humilité de se dire, je dois rester à la place, à la mienne, et elle saura ce qu'il faut faire. C'est la raison pour laquelle Esther, elle comprend qu'il y a une sakana, qu'il y a un danger véritable. Elle va, bien sûr, donner sa vie. Elle sait qu'elle peut être tuée par le roi tout de suite. Parce qu'elle n'a pas le droit d'y aller. Elle le sait. Elle sait que même si le roi accepte de la faire entrer, il peut ensuite la tuer. Mais Esther, ici, elle sait qu'il faut faire autre chose maintenant. Ça ne lui pose pas de problème de donner sa vie. Elle sait juste qu'il faut l'erknos et kol hayehudim animtseim beshushan. Elle veut maintenant précisément que le peuple juif se réunisse. Elle sait que maintenant ce qu'il faut c'est les prières, c'est la tfila, c'est l'étude, c'est le rapprochement avec Dieu. Elle sait en fait que tous les juifs qui vivaient, écoutez bien, dans toutes les nations, dans tous les pays qui se trouvaient sous la gouvernance du roi Achashverosh, l'Assuréus, vont recevoir et vont prendre sur eux de jeûner. En attendant, vous imaginez bien, dans chaque endroit où le décret de Haman avait fait rage, ces bénis Israël, ces juifs-là, se sont mis à pleurer, se sont mis à demander pardon, à faire teshuva.
Ils ont vécu un vrai deuil. Et c'est de cette façon-là que s'est répandu un esprit de retour vers Dieu, un élan de prise de conscience, de remise en question et de prise de décision positive pour le futur. Les 3 jours, pendant ces 3 jours, Esther n'a pas cessé de jeûner. Elle a imploré Dieu de l'aider. Le 3e jour, elle a pris tout son courage et elle s'est présentée devant la cour du roi. Khatser Apenimit, c'est-à-dire la cour intérieure. Vous imaginez ce que ça veut dire? Près du roi, tout près. Là, le roi est installé. Al-Kissé Malchoutou, sur ce trône céleste, royal. Vous imaginez bien, après 3 jours de jeûne, 3 jours de jeûne, elle est fatiguée, elle est faible. Elle n'a peut-être pas tout son équilibre. Et voilà que le roi, qui est assis, il n'y a pas de problème, il va lui tendre cette main-là et la faire entrer. Elle avait peur, mais il y a eu un miracle. On dit qu'Achashvérosh, à ce moment-là, il y a eu une lumière, une beauté phénoménale qui s'est dégagée du visage et de la personne d'Esther elle-même. Il va lui dire, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Atratsia malchut veinatenlach, jusqu'à la moitié de mon royaume, et je te le donnerai. Elle dit, non, je te demande juste de venir au festin que je donnerai. Il y aura aussi Aman. Vous savez, Aman, c'est le chef du gouvernement. Il dit, il n'y a pas de problème, j'accepte ta demande. Elle avait beaucoup de raisons, Esther, d'inviter Aman à ce festin-là. Elle voulait que les Juifs sachent que tout se trouve et que le salut se trouvait dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu, et pas dans les mains d'un homme. Comment? De façon à ce que quand les Juifs vont entendre qu'au moment d'une souffrance, oui, quand elle est vraiment dans un moment de souffrance, elle n'a pas peur de faire rentrer dans ce festin-là un homme qui est là, qui est l'ennemi, hein, dans un moment aussi fatal, elle s'est dit ça va faire travailler la conscience du peuple juif. Ils vont faire vraiment une vraie teshuva avec un vrai cœur brisé. Quand le roi Achashvérosh et Aman, son conseiller, se sont présentés à ce michté, à ce festin, elle lui dit « J'aimerais encore une fois vous inviter. » On ne comprend pas pourquoi. On appelle ça un michté à yaïn, un festin de vin. Pourquoi un festin de vin? C'est comme ça, c'est ainsi. Un festin de vin. Qu'est-ce qu'il a le vin? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Le vin qui dévoile ce qui est secret. Nichnas yaïn yatsason. Ve'en michté, et la yaïn, il ne peut pas y avoir de festin sans vin. Mais pourquoi est-ce que ce vin, encore une fois, ce vin qui vient toujours continuellement, il était là pendant un chapitre entier, ce vin. Le vin coulait à flot. Vous savez qu'à l'époque, on servait, même les gens simples, dans des belles coupes d'argent, on leur demandait de finir le vin. Ils étaient obligés de le finir, la coupe. Sinon, c'était un affront pour le roi. On nous en parle pendant un chapitre entier. Et puis, on parle encore une fois de ce michté ayin. Et puis ensuite, on nous dit que nous devons célébrer cela avec le vin aussi. Attention, du bon vin. Choisissez du bon vin. Ah oui, c'est important. Royal Wine en fait du très très bon. Choisissez bien. Attention. Attention, mais avec modération, en faisant les chaïm. Attention, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'elle dit? L'erknos ad kol hayehudim. Alors, le rabbi de Lubavitch va nous donner un enseignement phénoménal sur ça. Il nous dit, mais quelle est la magie d'Esther, là, à ce moment-là? Comment est-ce qu'elle réussit à faire quelque chose de spécial et à faire tourner la tête à Achashvérosh? Qu'est-ce qu'il y a? Quel est son numéro de charme, si on peut l'interpréter de cette façon-là? Pourquoi est-ce qu'Esther a pensé que de manière naturelle, comment elle a pu imaginer que de manière naturelle, elle pouvait vraiment faire changer d'avis à Achashvérosh? Comment ça se fait qu'Esther, elle demande d'un côté à Mordechai, va prier pendant 3 jours, allez tous jeûner. Donc quoi? Vous allez demander à Dieu de vous sauver. Et au même moment, elle, ce qu'elle fait ça pendant 3 jours, et après, elle prend son courage, et elle se dit, j'attaque la réalité, j'attaque la nature, j'attaque les lois du monde. Et elle va se présenter, elle se dit, moi, je vais faire changer d'avis à Achashvérosh. Où est cette force-là qu'elle a eue? Où est-ce qu'elle est partie chercher cette énergie-là? Vous imaginez un petit peu. Et le rabbi de Lubavitch nous explique ici, et de poser cette question-là. Quel est le lien positif qu'il y a eu entre Esther et Achashvérosh, au point même de faire changer d'avis à Achashvérosh à un moment? Eh bien, la réponse, elle est simple. La seule chose et unique qui intéressait Achashvérosh à ce moment-là, vous l'imaginez bien, c'était la beauté physique de la reine Esther. Achashvérosh ne s'est jamais intéressé à l'histoire de Esther. Il ne savait pas la vie difficile qu'elle avait vécue dans son enfance. Il n'a même pas cherché à savoir de quel peuple elle venait. La seule chose qui l'a intéressé, c'est de savoir à quoi elle ressemblait. C'est son enveloppe corporelle, son physique, c'est ça qui lui plaisait. La seule chose.
Vous imaginez? C'est la seule chose qui a intéressé, comme souvent, un roi physique, matériel, bestial, qui maîtrisait 127 pays et provinces. La beauté extérieure, comme le pouvoir extérieur qu'on impose, qu'on vole par effraction, comme il l'a fait lui à Achashvérosh. Pas par sa force. En tout cas, pas une vraie force. On a parlé tout à l'heure de cette mission-là qu'elle a eue Esther, que Mordechai lui avait donnée. Voilà qu'Esther, là, maintenant, elle est en train de concrétiser, matérialiser cette mission qu'elle avait à accomplir. A priori, on aurait pu penser que la seule chose qu'elle aurait dû faire, c'est tout simplement d'arriver de la manière la plus belle, puisqu'elle sait qu'elle va parler à Achashvérosh. Et qu'Achashvérosh, quels sont les arguments qui l'intéressent? C'est sa beauté. Oui. Et voilà que Esther, qui se présente devant elle, elle se présente après 3 jours de jeûne. Mais comment est-ce que tu viens te présenter devant le roi? Ok, que tu essayes, tu vas essayer de faire flancher, hein, faire changer d'avis. Tu veux le séduire, il va falloir que tu lui plaises. Comment ça se fait que tu viens après 3 jours de jeûne? Vous savez ce qu'on a dit dans les premiers chapitres de la Megillah? On a dit que toutes les filles qui passaient devant Achashvérosh, avant qu'il trouve Esther Amalka, elles passaient des mois, des longs mois, où elles se préparaient physiquement, dans toutes sortes de parfums et toutes sortes de soins cosmétiques et inimaginables, qui n'existent même plus à notre époque d'ailleurs, parce que vraiment ça durait des semaines entières, afin qu'elles arrivent de la manière la plus belle, les plus belles devant Achashvérosh. Et voilà que Esther, elle, on est à cette période-là, où on est face à un roi qui a besoin de tous ces artifices superficiels. Elle se présente à lui au bout de 3 jours, sans avoir mangé, sans avoir bu. Vous imaginez dans quel état physique elle devait être. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que si c'est le côté physique qui l'intéresse ici, pourquoi est-ce que Esther, elle trouve des arguments qui ne sont pas les mêmes et les bons. Si elle choisit le jeûne, ça veut dire qu'elle choisit le miracle de Dieu. Et là, on voit qu'elle choisit le jeûne. Et pourtant, elle est quand même dans l'actualité. Elle est quand même de la réalité. On apprend 2 choses. Le Rabbi Lubavitch, ici, on apprend 2 mots. Be'ezrat Hashem, avec l'aide de Dieu. Pourquoi l'aide de Dieu? Parce qu'il faut toujours faire quelque chose. On fait tout ce qu'on fait, on doit le faire nous. C'est pas à Dieu de le faire. On le fait, mais avec l'aide de Dieu. Tout est résumé, là, dans sa façon de faire à Esther. Tout est résumé dans ça. C'est ce qu'on peut voir dans l'éducation des enfants. On doit tout faire pour l'éducation de nos enfants. Mais avant tout, il faut quand même prier. On peut tout faire, mais il faut prier. Est-ce qu'on prie Dieu pour cela? Il faut prier pour que tout se passe comme il faut. On s'investit, mais il faut prier, ne pas oublier de prier Dieu. Parce qu'il y a tout peut se passer que par Dieu. Ça veut dire qu'elle, elle fait la démarche d'y aller, c'est-à-dire, elle fait cette démarche, elle vient, mais à un moment, elle s'arrête. C'est-à-dire, dans les codes du monde, dans les codes de la superficialité du monde, elle s'arrête. Puisqu'elle sait qu'il n'y a que Dieu qui va pouvoir trouver le moyen et qui saura comment gérer l'histoire. Elle laisse tout dans les mains de Dieu. Be'ezrat Hashem. Je me lève tôt, j'amène mes enfants à l'école. Mais derrière, je prie. Je prie pour que tout se passe bien. J'essaye d'avoir une bonne éducation, de dire les bons mots à mes enfants, mais je prie parce que je sais que c'est Dieu qui fera tout pour que je m'en sorte. Regardons la dernière étape quasiment de cette histoire qui est magnifique de Purim. Balaylahu nadeda shenat hamelech. Cette nuit-là, une nuit exceptionnelle. Une nuit exceptionnelle parce que c'est un moment où en réalité il n'arrive plus à dormir. Mais pourquoi est-ce que c'est une nuit exceptionnelle? Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait il s'est passé quelque chose d'extraordinaire là-haut dans le ciel. On raconte comme c'est une histoire qui concerne le rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi de Lubavitch, le rabbi précédent, le beau-père du rabbi actuel, rabbi Menachem Mendel Schneerson. Un jour, lui-même a parlé d'un chassid qui s'appelait Reb Chaim Ben Sion Raskin. D'ailleurs, qui fait partie des familles Raskin, qui font partie du monde Lubavitch, qui est connu dans le monde entier d'ailleurs. Et le rabbi Yosef Yitzhak de s'exprimer ainsi en disant, il y a un juif, ici, qui est en Russie, maintenant, qui habite dans un village reclus près de Moscou, qui se lève tous les matins très très tôt, et qui pleure, et qui dit Tehillim. Est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'il dit Tehillim? Est-ce que vous savez pourquoi il dit Tehillim? Comme ça, il a demandé aux chassidim qui étaient en face de lui, aux élèves qui étaient en face de lui. Est-ce que vous imaginez qu'ils pleurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, puisqu'on sait qu'à cette époque-là, ils n'avaient pas de quoi manger? Est-ce que vous imaginez pourquoi est-ce qu'il pleure? Parce qu'il a des problèmes physiques de santé, chas v'shalom? Non. Il est en train de pleurer, et pour demander et d'implorer à Kadosh Baruch Hu sa miséricorde, d'implorer sa miséricorde afin que ses enfants soient toujours
dans le chemin de la Torah et les mitzvot, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous, Bezrat Hashem. Dites Amen ve Amen. Amen, voilà, Chazak. Il y en a un qui dégaine tout de suite, Amen ve Amen. Chazak ou Baruch, Chazak, Chazak. Oui. Il pleure toutes les nuits en faisant Tehillim, en demandant à Hashem que ses enfants et ses petits-enfants gardent toujours le chemin de la Torah et des mitzvot. Vous imaginez? Et c'est ce qui s'est passé dans la suite de l'histoire. On sait que lui, malheureusement, n'a pas pu sortir de Russie. Il est même niftar en Russie, il est mort en Russie. Il est resté dans cet exil et il est mort là-bas. Par contre, tous ses enfants et ses petits-enfants, Baruch Hashem, ce qu'on sait, c'est que c'est devenu des grands rabbinim, et des gens très très érudits, et des gens très bien, et des gens qui sont restés dans la bonne route. Ben, l'exemple est des types. C'est-à-dire que ces prières-là, vous allez le voir, c'est ces filotes-là, ces prières dans la nuit qui ont transpercé c'est l'opacité de l'obscurité qu'il y avait dans la nuit, dans ces nuits de Shushan. On dit comme ça que pendant ces nuits-là, dans le ciel, il y avait énormément de bruit. On entendait des bruits. C'était quoi ces bruits-là? C'était le bruit des sanglots des enfants du Ham Israël, du peuple juif qui pleuraient et qui imploraient Dieu de les sauver face à ce décret. Au même moment, les malachim, les anges qui se trouvent là-bas, entendent ces pleurs et se tournent vers Dieu et disent « Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va détruire un monde ou quoi? On a l'impression que le monde va être détruit. On entend des pleurs, des sanglots. Qu'est-ce qui se passe ?» Personne ne dort, tout le monde entend ces bruits. En fait, il s'agissait bien sûr de Mordechai et de tout le peuple juif, des enfants qui pleuraient et qui imploraient Dieu de les sauver. Au même moment, vous l'imaginez bien, Esther, elle est en train de se préparer son deuxième festin, le festin qu'elle veut offrir à Achashverosh et Aman. Au même moment, Aman, lui aussi, fait du bruit. Il est en train de construire la potence sur laquelle il veut pendre Mordechai. Il n'y en a qu'un seul qui dort dans cette histoire, écoutez bien, c'est le roi Achashverosh. Tranquillement, sereinement, il dort. Et voilà que dans cette sérénité, a priori, Akadosh Baruch Hu, Dieu vient et se révèle à lui par les mains d'un ange, à travers un ange. C'est l'ange Gabriel. Akadosh Baruch Hu va voir l'ange Gabriel et lui dit « Mes enfants se trouvent dans un danger phénoménal. » Et lui, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de dormir. Il dort, alors que mon peuple est en train de pleurer. Va tout de suite le déranger dans son sommeil. Et c'est ce qu'il va faire. D'un coup, le roi se réveille, il n'arrive plus à se rendormir. Il se tourne une fois, il se tourne une deuxième fois, il se tourne même une troisième fois, même une quatrième fois. Et là, il se pose une question, il se dit, j'ai une question. Mais pourquoi est-ce qu'Esther, elle m'a invité hier avec Aman, et pourquoi elle m'a dit, quand je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux, quel est ton souhait, je suis capable de te donner même jusqu'à la moitié de mon royaume, la seule réponse qu'elle m'a fait, c'est quoi? Shehelati ou Bakashati, ma demande, c'est quoi? C'est que le roi et son conseiller viennent encore une fois demain au festin que je leur donnerai. Achashverosh dit, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils sont en train de manigancer quelque chose? Et comme il n'arrive pas à se calmer, il se dit, je suis sûr qu'il y a quelqu'un dans mon royaume qui me le dira. Qui me dira s'il y a quelque chose qui se prépare, qui se manigance. Si vraiment je me suis comporté comme il faut avec mes conseillers, avec toutes les personnes, et que j'ai toujours récompensé chacun pour ce qu'il m'a fait, eh bien je serai sauvé, et il m'avertira. Il appelle tout de suite son serviteur, il lui dit, amène-moi le livre des souvenirs, et lis devant moi ce qui s'est passé dernièrement. Et là, on lui lit, on lui dit, ben voilà, il faut que tu saches qu'il y avait une fois, un jour, Biktan et Teresh, Bikshu Lishloach Yad Bamelech Achashverosh, dans laquelle était inscrit que Biktan et Teresh, qui étaient deux conseillers du roi, avaient donc préparé un plan pour faire tuer Achashverosh, le roi Achashverosh, afin de prendre sa place. Et voilà que ce serviteur du roi est en train de lui lire ce qui s'est passé. Et le roi Achashverosh lui dit, mais et qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que j'ai été sauvé? Et là, de dire, bah, il y avait un homme qui était là, qui s'appelait Mordechai, c'est Mordechai qui vous a sauvé. Comment il vous a sauvé? Eh ben, Mordechai, il connaissait la langue, il parlait toutes les langues, et il a entendu ça, il a compris la langue, et donc il a fait savoir, et vous, grâce à ça, vous avez été sauvés. Et puis, Biktan et Teresh ont été tués. Le Midrash nous dit que, vous savez qui c'est qui a lu? C'est le Malach, l'ange. L'ange qui a lu ça avec, vous l'imaginez bien, avec une voix tranquille et sereine quand il fallait. Il a su, bien sûr, lui raconter l'histoire comme il fallait.
Et à la fin, il l'a même, bien sûr, bien endormi comme il fallait l'endormir. Et là, dans son rêve, quand il se rendort encore une fois à Achashverosh, il va voir autre chose. Il va voir Aman, le méchant Aman qui se trouve devant lui. Et il voit Aman dans son rêve, écoutez bien ça, ce que le Midrash nous dit, avec une épée qui est posée sur sa gorge. Et il voit Aman devant ses yeux. Achashverosh, il se lève en sueur. Il n'arrive bien sûr plus du tout à dormir. Et il entend des pas au loin. Il dit, qui est là-bas? Qui c'est qui est en train de marcher? Et là, on lui répond, bah, c'est Aman. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait Aman? Il dit, il y a Aman, que Aman vienne. Aman arrive. Il lui dit, mais j'ai une question à te poser, Aman. Tu sais qu'il y a quelque temps, il y a un fameux juif, enfin, pardon, il ne précise pas qui c'est. D'abord, il lui dit comme ça, excusez-moi pour ce petit détail, ce petit suspense qui a été retiré. On revient. Donc, Aman, il dit comme ça, pardon, Achashverosh dit à Aman, il dit, qu'est-ce que tu penses? Comment est-ce qu'on pourrait honorer une personne qui a fait quelque chose qui a sauvé la vie du roi? Aman se dit, bien sûr, il s'enorgueille, il dit, ah bien sûr que le roi, c'est moi qui veux t'honorer. Alors il lui dit, tout simplement qu'on prenne le plus beau des chevals, le cheval du roi, qu'on prenne la couronne du roi, qu'on prenne les habits du roi, qu'on lui pose sur lui, qu'on l'amène, qu'on le fasse passer dans les plus belles rues de la ville, et qu'on dise, c'est ainsi que l'on honore l'homme que le roi veut honorer. Voilà, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Aman pense qu'il s'agit de lui. Bien sûr, Achashverosh a sa petite idée derrière la tête. Il lui dit, ben, c'est très bien, tu sais ce que tu vas faire. C'est ainsi comme ça que tu vas te comporter avec Mordechai. Aman, vous l'imaginez bien, il n'accepte pas cette histoire, mais il n'a pas le choix. C'est le roi Achashverosh qui lui a demandé. Et on va passer tous les petits détails que nous avons relatés dernièrement. Et il va donc se retrouver à faire cela. Donc, prendre à Mordechai, le mettre sur le plus beau des chevaux, et lui faire traverser la ville. Et de cette façon, en disant, c'est comme ça, c'est ainsi que l'on fait un homme que le roi veut honorer. C'est le dernier détail qui nous permet de comprendre et de prendre pour nous, et c'est ce que nous allons faire ce soir pour conclure notre petit cours de Torah, l'enseignement qui doit nous accompagner toujours. Pour comprendre vraiment ce qui s'est passé, il y a un point important qui nous est décrit, que ce soit dans la Gemara, que ce soit dans les livres de Chassidut, qui nous donne la clé à la lecture de cette histoire-là. Vous savez qu'il n'y a pas le nom de Dieu dans la Megillah. Mais on nous explique dans la Chassidut qu'à la place du mot Melech, parce qu'il y a énormément de fois le mot Melech dans la Megillah. Et à chaque fois qu'il y a le mot Melech, on doit y voir la présence d'Hachem, Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que quand on dit un Melech, il s'agit de Dieu. Le mot Melech, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas seulement ça qu'il faut voir dans la Megillah. Dans la Megillat Esther, il faut voir une histoire, comme nous l'avons dit au début, en introduction, une histoire qui nous concerne chacune et chacun d'entre nous. On doit la lire à la première personne. Et donc, toutes ces figures-là, tous les acteurs de cette histoire, ce sont les acteurs qui font partie de notre vie. On est tous un peu Aman, on est tous un peu Achashverosh, on est tous un peu Esther Amalka, on est tous un peu Mordechai. On est beaucoup le peuple juif et on est beaucoup, énormément, ces enfants du peuple juif qui ont réussi à transpercer les cieux et à amener le peuple juif à faire Teshuvah et à amener la délivrance. Il faut savoir qu'on a en nous, on a cette capacité-là de prendre conscience que nous avons sur nous cette couronne qui a été posée sur la tête de Mordechai. Le Rabbi de Lubavitch, comme ça, s'est exprimé de cette façon-là. Il faut savoir que chacun, on a tous cette couronne sur nous. On n'est pas conscient de qui nous sommes. Si on était conscient de qui nous étions, on ne penserait pas pareil, on ne parlerait pas pareil, on n'agirait pas pareil. On aurait un autre rythme dans notre vie. On aurait quelque chose d'ultime dans nos mots, dans nos pensées, dans nos actions. Rien ne serait au hasard, parce que rien n'est au hasard. Parce que même quand on est en train de prier Dieu, on est dans la réalité. Et parce que même quand on est dans le concret, dans la réalité, on est toujours attaché à la dimension divine et éternelle et infinie de la présence de Dieu dans notre concret, dans notre vie réelle. Oui, c'est cette symbiose, cette union. Le Rabbi nous dit ici, il faut savoir ce qu'Éter Malchut,
cette couronne du roi, nous l'avons. On a la possibilité d'être sur ce cheval du roi et on est dans notre vie en train de chevaucher cette vie-là. On est, en fait, on l'a, elle est près de nous, cette couronne. On te demande juste une chose, pose-la sur ta tête. Quelle autre couronne, si ce n'est la couronne de la Torah? Quelle autre couronne, si ce n'est la couronne des mitzvot, de la sainteté, de la pureté? Elle est là, elle est tout près de nous. On a juste à la porter. Dieu ne demande pas grand-chose, en fait. Juste de prendre conscience du mérite que nous avons. Et si on prend conscience du mérite que nous avons, eh bien on est sûr de bien faire ce que nous devons. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège et qu'il nous donne, Be'ezrat Hashem, la force de vivre cette fête de Purim-là comme il faut et qu'on puisse la vivre, vous savez où? À Yerushalayim, comme il faut. Comme ça, on pourra vivre une vraie Goula, une vraie délivrance totale et complète, avec pleine bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous rappelle que nous avons étudié pour la Refoua Shelema de Chaya Anat Shoshana Bat Laetitia Esther. Nous avons étudié pour la Refoua de Gad ben Léa, de Tinok ben Avraham, de Devir Shneor ben Rachel Nechama, ainsi que pour tous les malades du Ham Israël et pour le mérite de chacune et chacun d'entre vous. Et on se quitte dans la joie, parce que c'est important. C'est Purim. Refoua Shelema pour Rudy Yosef Baranès. ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך ויודו ויד כוש המולך ויודו ויד כוש 27 ומי המדינה 27 ומי המדינה ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש ויהי בימי אחשוורוש ואחשוורוש המולך ויודו ויד כוש המולך מאוד וביד כוש 27 ומי המדינה 27 ומי המדינה מי שנכנס אדר, מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. מי שנכנס אדר, מרבים בשמחה. Chazak à vous pour votre présence et votre fidélité. Excellente soirée.